Baba Kama Daf Ayin Vav. Dans notre sugya, on voit la vie de Rabbi Shimon qui parle sur quelqu'un qui a volé un bétail, un animal, qui appartenait au Ekdesh et il a fait la shrita. Et Rabbi Shimon il dit que puisque la shrita n'est pas une shrita qu'on peut faire, une shrita qui a été faite à l'extérieur du Beth Amikdash d'un animal Ekdesh, ce n'est pas une bonne shrita, alors dans ce cas-là, il n'aura pas le paiement de Tashlumer Ba'av Khamisha. Est-ce que cette halakha peut, ou un dérivé de cette halakha, peut nous concerner à nous dans notre vie de tous les jours? Pourtant, on n'a pas les korbanot, et donc on n'a peut-être pas cette halakha de shrita chez Narioya. Alors, est-ce que d'abord la halakha de Tashlumer Ba'av Khamisha, elle peut nous concerner? On a déjà parlé, il y a assez longtemps, à propos de Tashlumer Kefel. Et de manière générale, tous les dîners Knassot que la Torah nous a donnés, il y a une grande machloket rishonim. Comment ça marche le dîner Knassot? On sait que quelqu'un qui a avoué un Knas, il est patour. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de possibilité? En fait, le Knas ne peut pas faire effet tous les paiements de Knas, ils ont besoin d'avoir un Bet Din. Aujourd'hui, on n'a pas de Bet Dinim qui juge les dîners Knassot et donc on n'a pas du tout les dîners Knassot. Ou bien non. Ça veut dire que le Knas, il fait peut-être automatiquement, mais les Baténim n'ont pas la force, n'ont pas la possibilité de faire sortir cet argent. Et la nafkamina qui sera, c'est quelqu'un qui a attrapé le Tashlume Kefel, ou bien qui a attrapé le Tashlume Ba'av Khamisha, dans le cas où il avait une vache, il avait un taureau, ou une brebis, qui a été vendue après qu'elle a été volée ou égorgée. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, d'après beaucoup de Rishonim, celui qui a été volé, il a la possibilité non seulement d'attraper le keren, que ça, il aura la possibilité de le faire aussi au Beit Din, mais il a la possibilité même d'attraper chez le voleur 4 ou 5 fois, si c'est un taureau ou une brebis, le prix de ce qu'il a été volé. Donc, on a vu que les dîners Knassot, ils peuvent nous concerner aussi de notre temps, dans le cas où il a attrapé. Est-ce que cette halakha spécifique d'un taureau qui a été Ekdesh peut nous concerner aussi à nous? Peut-être pas forcément dans la halakha des voleurs, mais dans d'autres halakhot qui nous concernent dans la vie de tous les jours? Eh bien oui. On retrouve à propos de l'ilkhot Tfilin. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui il y a des bémotes qui sont Ekdesh ou pas? Alors, de manière générale, quelqu'un qui fait aujourd'hui Ekdesh, le Ekdesh il fait effet parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas effet. C'est assourd de le faire parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash et on craint que cet animal il tourne et il va être utilisé pas pour le Beit Amikdash, ce qui est une grave interdiction de faire la shrita, d'utiliser un animal qui appartient au Ekdesh. Donc c'est interdit de faire un Ekdesh. Si le Ekdesh il a été fait, il est chal. Et plus que ça, il y a une sorte de Ekdesh qui fait effet automatiquement, toute seule, sans que personne ne le veuille, c'est le Bechor, le premier-né mâle de l'animal, de la vache. Il sera Bechor. Le Bechor, il est Ekdesh, il appartient au Beit Amikdash, il est Kadosh Merechem. Depuis le ventre de sa mère, il est déjà Kadosh. Quand il va naître, il va être Ekdesh. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait, aujourd'hui avec tous les Bechorot? Un Bechor qui naît, il est automatiquement Ekdesh. Pourquoi on n'a pas entendu qu'on fait des problèmes et qu'il y a un problème à propos de ce Bechor? Il faut le mettre de côté, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et là, on ouvre le Shulchan Aruch qui, de manière générale, ne parle pas des halakhot qui concernent le temps du Beit Amikdash, ce qui est différent du Rambam. Et le Shulchan Aruch, il a une halakha sur le Bechor, parce que le Bechor nous concerne à nous tous. Le Shulchan Aruch se trouve dans Yoreh Dea, Siman Shinyud Gimel, Seif Aleph, dans le char sur place, Seif Katan Bet. Ils disent, le Shulchan Aruch, il nous dit que le Bechor, on aura le droit de l'utiliser que dans le cas où il a eu un défaut. Et même si de Minatora, même si ce défaut il a été fait bémézid par le propriétaire, alors on pourrait l'utiliser, mais les Chachamim ont fait une interdiction de ne pas utiliser ce Bechor, même dans un cas où il a un défaut, si ce défaut il a été fait bémézid, parce que bien sûr on craint que le propriétaire qui a des grandes difficultés de faire grandir ce Bechor, qui ne lui ramène aucun revenu, et qui est qu'il mange, en fait il faut s'occuper de lui et on n'a rien à faire avec, il a peur qu'il vienne sans faire exprès, entre guillemets sans faire exprès, et qu'il lui fasse un défaut. Donc c'est pour ça en tout cas que les Chachamim ont dit, on n'utilise pas un Bechor, même
on n'utilise pas un Bechor dans le cas, où ce défaut, il a été fait le Mézid. Donc en fait, ce qu'il faut faire avec le Bechor, normalement, on va voir à la fin du shiur qu'il y a une possibilité de contourner tout le problème, mais ce qu'on doit faire avec un Bechor qui naît chez un juif, c'est de le garder chez lui dans l'étable et d'attendre qu'il ait un défaut tout seul. Deuxième halakha, même après qu'il a un défaut, qu'il a pris un défaut, il faut ramener un Bet Din, 3 personnes compétentes, qu'ils viennent et qui disent que ce Bechor, il a eu un défaut, c'est un défaut définitif, et donc il a perdu du sac de chat, et là il pourra le faire la shrita et l'utiliser. S'il a fait la shrita sans demander les chachamim, alors encore une fois il a un knas qu'il n'a pas le droit de l'utiliser, en tout cas Midera Banan. Comment cette halakha peut nous concerner, nous qui ne sommes pas des gens qui font grandir des étables et des animaux? C'est une halakha qui concerne une chot filin. Et là, on passe à Orach Chaim, Seman Lamed Bet, Seif Lamed Zayin, le Shulchan Aruch, il nous dit, halakha le Moshe Misinai, que les boîtes des tefilin, donc pas le boîtier en plastique, on dit le tefilin, en fait, le tefilin, ce qu'on voit extérieurement, donc pas le claf aussi, en fait, mais en tout cas même la boîte des tefilin et la lanière des tefilin sont obligées d'être faites d'un animal qui est kasher, qui est tao. Et aujourd'hui, on a l'habitude d'utiliser la peau d'un gros bétail, de la tête du bétail, parce que c'est la peau la plus pratique pour réussir à confectionner, à faire des boîtes de tefilin, la ktitsa, les tefilin elles-mêmes, et donc on utilise la tête du gros bétail, ce qui nous cause en fait une grande difficulté d'accéder cette peau, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et en fait, depuis à peu près 50 ans, ils ont réussi à fabriquer les tefilin de la peau de gros bétail. À l'époque, ils n'arrivaient pas à le faire parce que c'est une peau qui est très très dure, très difficile. Ils prenaient du menu bétail et donc bien sûr, c'était une peau qui est plus facile à manipuler et donc à fabriquer des tefilin bien carrés. Mais d'un autre côté, elles étaient beaucoup plus fragiles et donc il fallait les changer plus couramment, etc. Aujourd'hui, on utilise le gros bétail, c'est beaucoup plus moderne, c'est des tefilin qui tiennent pendant des années. On dirait quand on les touche, on dirait vraiment que c'est du bois, c'est quelque chose de très dur. Et c'est un grand hidour parce que si, en se prosternant, elles se cognent un peu sur le mur, etc., elles ne perdent pas elles restent bien carrées, bien un grand cube. Il faut que ce soit un cube entier, complet, au millimètre près. Et aujourd'hui, donc, on a des tefilin très modernes grâce à ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des machines, parce qu'on ne peut pas faire des tefilin avec les machines à cause du fait qu'il faut les faire lishma. Et la machine n'est pas lishma, c'est avec des presses et avec toutes sortes de roues. Ça se fait à la main, mais ils ont réussi à faire en fait des machines manuelles qui arrivent à fabriquer ces tefilin. En tout cas, on a l'habitude d'utiliser des tefilin de la tête du gros bétail. Et donc, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les bechorot qui naissent dans le gros bétail? Si on essaye de penser, de faire un calcul. Combien de prorotes il y a parmi tous les animaux qui naissent? Alors, on dit que chaque vache, elle a une moyenne de 3,3 veaux qui naissent. Donc, ça veut dire que 1 sur 3, un tiers des veaux, ils vont être des bechorim. Mais puisqu'il y a 50% de mâles, 50% de femelles, ça nous ramène à 1/6 des animaux qui sont bechorim. Et ici, la question qui se pose, c'est est-ce que dans les chérim qui vont faire les tefilin, ceux qui s'occupent de faire les tefilin, est-ce qu'ils font attention à cette chose-là, de vérifier que la peau qu'on utilise pour les tefilin ne soit pas une peau d'un bechor, ou bien ils ne font pas attention à ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qui se passe justement avec ce problème de bechorot? Que bien sûr qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, il est ekdesh automatiquement, et on n'a pas le droit d'utiliser. De toute façon, on n'a pas le droit de faire la shrita, et on n'a pas le droit bien sûr d'utiliser même pour les tefilin. Certains des poskim étaient intéressés de permettre, d'après le Tosfot dans notre Sugia, du Bramatril Shrita chez Ena Reuya, un Tosfot un peu long, et le Tosfot il nous dit que
après que un Bechor, il a été shrité par erreur en dehors du Beth Amikdash, il n'est plus considéré comme un korban. Et bien sûr qu'on n'a pas le droit de le faire, mais il nous reste au fait qu'une interdiction midérabanan d'utiliser ce Bechor. Et donc, puisqu'ici on n'est que dans un dérabanan, en fait, l'utilisation de ce Bechor après qu'il a été shrité en dehors du Beth Amikdash, c'est une interdiction qui est que midérabanan. Et donc, dans le cas où on a un sixième de Bechorot, peut-être qu'on peut s'appuyer sur le Safek de Rabbanan et Kula pour permettre tous les tefilines sans vérification. La majorité des poskim n'ont pas été d'accord avec ça. Ils disent que même d'après Tosfot, on ne peut pas dire une chose comme ça. Le Bechor qui a été shrité, il est considéré comme un korban. Il faut comprendre le Tosfot un peu différemment. Et la shrita qui a été faite à l'extérieur ne fait pas exploser au fait la kdusha du Bechor. Il reste Bechor et on n'a pas le droit de l'utiliser même après. Le téléphone est coupé, je reprends là où on était. En fait, on avait ramené l'autosphot qui, certains disaient qu'on dirait que dans l'autosphot, après que le Bechor a été frité à l'extérieur, c'est pas considéré comme un korban. D'autres poskim ne sont pas d'accord avec ça, et donc on ne peut pas s'appuyer sur cette loi-là. Et la majorité des poskim pensent qu'il faut faire attention que dans les tefilines, il n'y ait pas de Bechorot. Que les tefilines ne soient pas fabriqués avec de la peau d'un Bechor. Un des arguments qui a été ramené dans les poskim en ce qui concerne ce Bechor pour essayer de permettre, c'est une chose intéressante. On sait tous qu'aujourd'hui, chaque animal qui naît, on lui met comme une boucle d'oreille avec un numéro. Un numéro qui va nous dire qui va en fait numéroter cet animal. Et pour mettre ce numéro, ils ont l'habitude de lui faire un trou dans l'oreille, au fait, qui a une taille de 8 mm sur 5 mm. Et certains voulaient dire qu'à cause de ce trou, l'animal en fait, tous les animaux qui naissent, ils sont considérés comme des animaux qui ont des défauts. Et donc, même les Bechorot, puisqu'ils ont l'habitude de le faire, les Bechorot aussi, c'est considéré qu'ils ont un défaut, et donc on peut les utiliser parce qu'ils ont perdu de leur doucha. Premièrement, c'est pas évident, parce que peut-être c'est considéré que ça a été fait de mévide. Deuxièmement, il faut amener des moumrim qui disent que c'est un défaut. Et troisièmement, le Minchat Yitzhak, il le dit, mais il faut que c'est pas considéré comme un défaut. Minchat Yitzhak, Relekte Simon Kondain, il dit que c'est pas un trou qui est suffisamment grand pour considérer cet animal comme étant un animal qui a un défaut. Il n'a pas de défaut. Il reste Bechor, il reste avec sa doucha, et il faut faire attention de ne pas l'utiliser pour le feeling. Cette question, elle peut nous concerner aussi à propos de Korban Pessah, ou auprès de tous les Korbanot. Le Mashiach, il va arriver soudainement, écrit Pitom Yavo les Chalons, et il faut qu'on soit prêt de savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Le Mashiach, il arrive, il y a des Korban Tamid, il y a des Korbanot à approcher, et si tous les animaux au monde, ils ont cette boucle d'oreille, il faut qu'on sache est-ce que c'est considéré qu'il y a un défaut ou qu'il n'a pas de défaut. Je sais qu'il y a une organisation qui, toutes les années avant Pessah, chacun, il y a une certaine inscription qui se fait. On demande à certaines personnes qui élèvent en fait, des brebis mâles, qui sont très chers pour le Korban Pessah, d'attendre jusqu'après Pessah pour lui mettre cette boucle d'oreille et pour ne pas qu'on rentre dans ce problème de défaut. Comme ça, si le Mashiach arrive juste avant Pessah, on a suffisamment de boucles qui soient très chers pour ceux au moins qui se sont inscrits sur ce Korban Pessah. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui de manière générale, avec les Bechorot, pour ne pas qu'on se retrouve avec un problème d'un Ekdesh qui nous tourne entre les pieds et on ne sait pas quoi faire avec, pour ne pas qu'on se retrouve avec un problème si la shrita elle a été faite sans qu'on sache, le problème de celui qui élève ces animaux qui se retrouvent avec un animal qui est Ekdesh, ne sait pas quoi faire avec. Ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, et les chérim le font, avant que avant que ce Bechor naisse, donc chaque vache qui est enceinte de son premier-né, on fait une vente comme la vente qu'on fait avec, par exemple, avec le Hametz avant Pessah. On donne un goy qui soit associé à cette vache avant que ce Bechor naisse, et quand le Bechor il est né en partie chez un goy. Et dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme un Bechor, et c'est en fait de cette manière-là on contourne le problème.
si ça n'a pas été fait, il va naître, il va être bechor, et en fait, on va se retrouver avec un gros problème. J'ai un copain qui était une fois dans une étable. En Israël, il a vu, en fait, d'un côté, un animal qui avait très très longs cheveux. En fait, c'était, je crois, une brebis, je crois, quelque chose comme ça, un animal mâle qui avait des très longs cheveux, qui était de côté. Et le propriétaire, il lui a dit que c'était justement un bechor. On n'a pas le droit de lui couper sa laine, on n'a pas le droit de le toucher, jusqu'à qu'il reçoive un défaut tout seul. Et comme ça, il faisait grandir ce bechor jusqu'à qu'il reçoive un défaut, ou bien jusqu'à que le Mashiach arrive, le Beth Amikdash soit construit, et qu'on puisse l'approcher au Beth Amikdash, libéral d'Amen Amen.